salut la famille, bienvenue sur ma chaîne, c'est Glade Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, je vous envoie de la bonne humeur, des bonnes ondes, de la positivité. Voilà, comme je dis toujours, même si ça ne va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat. Donc, il faut toujours faire en sorte que ça aille pour que tout aille pour le mieux pour vous. Voilà. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo conseil. On parlera de comment se relever d'une rupture amoureuse. Alors, si tu es là pour la toute première fois, je te souhaite la bienvenue. Et n'oublie pas, si mon contenu te plaît, abonne-toi. Et n'oublie pas, quand tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je te remercie. Voilà, donc on parlera aujourd'hui de comment se relever d'une rupture amoureuse. Voilà. Alors, premièrement, une relation amoureuse ne se force pas. Quand deux personnes sont ensemble et que ça ne va pas, ce n'est pas la peine de forcer ou de continuer. Parce que quand on force une relation amoureuse et qu'on continue, on va tout droit au mur et on risque de se faire très mal. Alors, vaut mieux prendre une bonne décision bien en avance et se séparer tranquillement, calmement. Quand tu te sépares avec une personne, ne te mets pas dans la tête que ta vie, au fait, se baser juste par rapport à cette personne. Il ne faut pas que tu mettes un point dans ta vie en te disant que sans cette personne, je ne peux pas vivre. Sans cette personne, ma vie n'est rien. Non, ta vie, elle est précieuse. Ta vie, elle vaut plus que l'or, plus que l'argent, plus que tout, plus que cette relation. Ta vie, elle est tout simplement précieuse. Alors, il y a des personnes, au fait, qui sombrent, au fait, dans la dépression. Il y a des personnes qui sont H24 dans les pleurs, tout simplement parce qu'il ou elle n'est plus avec cette personne. Au fait, moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, rien n'est acquis dans la vie, mais tout est grâce. Quand on est dans une relation amoureuse, quand on est marié, etc., on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. La vie, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses inattendues, il y a beaucoup de choses qui font que demain, tu ne peux pas être avec la personne avec qui tu es. Demain, il se pourrait que tu ne sois plus avec cette personne. Il y a beaucoup de contextes, il y a beaucoup de situations qui peuvent faire que vous ne soyez plus ensemble. Aujourd'hui, je m'appuie plus sur une rupture amoureuse. Alors, quand tu te sépares avec cette personne, mets-toi déjà dans ta tête que c'était tout simplement pas une bonne personne pour toi, que ta vie, que tu ne pouvais pas au fait continuer ta vie avec cette personne parce que vous deux, vous n'étiez pas en cohésion, vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Donc, mets-toi déjà ça dans la tête et garde dans ta tête que tu es une personne, tu es une belle créature au fait, que tu es une personne, il ne faut pas te sous-estimer. Il ne faut pas te dire que cette personne avec qui j'étais, je ne suis plus avec cette personne. Qui voudra encore de moi? Qui voudra encore être en relation avec moi? Il ne faut pas que tu puisses te sous-estimer. Il ne faut pas que tu puisses te dévaloriser. Dis-toi tout simplement que tu pourras trouver meilleur. Et la personne qui te trouvera une perle rare. La personne qui te trouvera un homme d'exception, une femme d'exception. Il faut que tu puisses avoir cet esprit-là, il faut que tu puisses avoir cette vision-là de toi-même, au fait. Il faut que tu puisses te valoriser toi-même. Si tu te sépares avec... si tu traverses, au fait, une rupture amoureuse, tu ne feras pas de ça un deuil de tous les jours. Non. Pleure une bonne fois pour toutes. Tu peux pleurer, tu as le droit, c'est normal. Tu as aimé cette personne, tu as vécu avec cette personne, tu as eu des projets avec cette personne, vous avez fait beaucoup de choses avec cette personne. Vous vous êtes promis des tas de choses. C'est tout à fait normal. La séparation est toujours douloureuse. Les personnes qui sont passées par là ou la personne qui passe par là actuellement peut comprendre ce que je dis. Une séparation est très douloureuse. Mais il ne faut pas, au fait, que cette séparation vienne mettre un point dans ta vie. Non. Il faut tout simplement que cette séparation mette une virgule dans ta vie, que tu puisses, au fait, avoir appris quelque chose de cette relation, quelque chose de positif. Comme ça, quand tu iras dans ta nouvelle relation, tu sauras, au fait, comment te comporter ou comment fonctionner dans cette nouvelle relation. Et le point que je voulais souligner, il ne faut surtout pas que tu te dises dans ta tête que c'est terminé,
que je ne sortirai plus avec qui que ce soit, que je ne serai plus en relation avec qui que ce soit, au fait, qu'il n'y aura plus personne qui viendra dans ma vie pour sortir avec moi que je ne veux plus. Non, il faut que tu bannisses ça au fait. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec ton partenaire avec une autre personne que ça ne marchera pas. Non, il ne faut pas que tu puisses avoir au fait cette imagination ou ce truc-là dans ta tête. Non, il faut que tu enlèves ce raisonnement-là de ta tête. Parce que si ça n'a pas marché avec lui, ça marchera avec une autre personne. Et ça sera peut-être meilleur. Et tu seras peut-être beaucoup plus valorisé et beaucoup plus épanoui. Tout simplement. Et puis, la deuxième chose que je voulais te dire aussi, c'est que il faut que tu t'occupes. Il faut que tu puisses avoir une activité, quelque chose qui te fait oublier au fait cette relation. Il faut que tu t'entoures au fait des personnes positives, des personnes qui te motivent, des personnes au fait qui te donnent tout simplement la joie de vivre. Et tu verras que tu seras plus épanoui, tu te sentiras mieux, tu te sentiras au fait déchargé de ce fardeau, de cette lourdeur. Tu vas te décharger au fait de ce poids, tu te déchargeras au fait de beaucoup de choses. Parce que c'est tout à fait normal, vous savez, on est humain. On a un cœur, on a un cerveau, on réfléchit, on pense beaucoup. Quand on vient de se séparer avec une personne, on pense énormément. Tu vas penser à beaucoup de choses. Tu penses à ta vie, tu vas penser comment tu vas te reconstruire. Tu penseras à énormément de choses. Tu penseras à beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu te focalises sur toi, sur ta vie, sur ce qui est bien pour toi. Et surtout, comme je le dis, je le souligne bien, il faut vraiment que tu puisses t'occuper. Il faut vraiment que tu puisses faire une activité qui te correspond, une activité dans laquelle, au fait, tu t'épanouis et que tu te sens bien, au fait. Et tu sais, il faut que tu puisses t'admirer. Il faut que tu te dises que tu es une belle créature. Tu te regardes dans la glace, tu es une belle créature. Dis-toi que tu vaux plus. Et quand tu te regardes dans la glace, au fait, dis-toi que tu as une grâce d'être en vie. Tu dois tout simplement remercier Dieu, remercier le ciel que tu sens encore en vie. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont plus en vie et qui auraient voulu peut-être donner tout ce qu'ils avaient, tous les biens qu'ils avaient pour avoir cette vie que toi tu as. Et tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut pas que tu désespères. Il ne faut pas que tu puisses te dire que c'est dans une relation amoureuse que je vais être épanouie, que je vais être heureuse. Non. Une relation amoureuse, un mariage, voilà, c'est... Comment je peux dire? C'est un plus au fait dans la vie. C'est un plus. Mais c'est pas ça qui fait que tu sois heureuse ou épanouie. Pas du tout. Un mariage, c'est juste deux personnes au fait qui sont ensemble, voilà, qui s'aiment. Et voilà, quand ça va, ça va. Pas, quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, ça va pas. Tant pis, c'est comme ça. Tu as ta vie, j'ai ma vie. On se rencontre pour être heureux. Mais si c'est pour être malheureux, c'est pas la peine. Si c'est pour avoir toujours des problèmes ou se chamailler à chaque fois, c'est pas la peine. Dans la vie, au fait, il faut vivre sa vie. Il faut vivre sa vie. Il faut vraiment être heureuse dans sa vie. Et être célibataire ne fait pas de toi une personne malheureuse, pas du tout. Ça fait de toi une personne qui se prépare pour avoir une bonne relation amoureuse, pour avoir un bon mariage, tout simplement. Voilà. Donc, et il faut qu'on se dise, nous femmes, il ne faut pas qu'on se mette toujours dans la tête qu'il faut absolument, je finis mes études et je dois me marier parce que j'ai fini mes études, voilà. Je veux m'occuper de mon mari, je veux m'occuper de mes enfants, je veux être une bonne femme dans le foyer, je veux être une bonne ménagère, je veux être. Mais pense au fait à ta vie professionnelle aussi. Parce qu'une bonne femme, c'est une femme qui en a là-dedans. Une bonne femme, c'est une femme au fait accomplie. Une bonne femme, c'est une femme travailleuse. Il y a une femme voilà, qui est épanouie dans la vie en tout et pour tout. Il faut savoir que dans la vie, on ne compte pas que sur l'homme. Quand tu es une femme, tu ne peux pas compter que sur l'homme. Parce que l'homme a sa vie. Il est avec toi. Toi, tu es censé être son aide.
Tu es censé toi aussi te retrouver quelque part dans ta vie. Comme je dis, rien n'est acquis, mais tout est grâce. Même quand on est dans nos foyers, même quand on est dans nos couples, il faut qu'on sache au fait que nous devons quelque part accomplir une mission dans notre propre vie. Nous devons quelque part investir pour notre propre vie. C'est très important. Parce que demain, ton conjoint ne peut pas être là, ton mari ne peut pas être là. Et comment tu feras au fait? Comment tu vas subvenir à tes besoins ou aux besoins de tes enfants? Donc, il faut se préparer maintenant. Donc, il ne faut pas se reposer sur l'homme. Il ne faut pas mettre tout sur l'homme. Non. Il faut vraiment qu'on puisse se réveiller dans ce sens-là. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. Il faut juste réfléchir. Il faut juste savoir de quoi tu es capable, connaître tes capacités et savoir quoi faire et se lancer et puis se retrouver, s'épanouir en tout et pour tout. Et pour finir, dis-toi bien que tu es une créature mais merveilleuse. Que cette relation ne vienne pas mettre un point dans ta vie. Que cette relation ne vienne pas détruire ta vie. Si tu t'es séparé avec cette personne, ça veut dire qu'il ne te méritait pas. Tu mérites plus. Et la personne qui t'attend trouvera le bonheur, trouvera cette perle rare que tu es. Voilà, prends soin de toi, profite de la vie. Et s'il s'avère que tu avais commis peut-être des erreurs dans cette relation, tu sauras que prochainement, tu ne vas plus commettre les mêmes erreurs. Voilà. Alors, je te fais des gros bisous. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Trouve-toi la personne qu'il te faut, la personne qui te convient et tout ira pour le mieux. Si cette vidéo t'a fait plaisir, n'hésite surtout pas à la partager. Je te remercie beaucoup. Je te fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.